Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'est votre frère David Malaba Chamala. Alors, je suis devant vous ce matin à partager dans cette émission le mot du Seigneur, la pensée des dieux. C'est que le Seigneur a mis dans notre cœur et pour édifier une âme, réconforter un cœur. Et je crois que cela sera le cas pour celui qui m'attend. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu nous suis, si c'est le matin, les après-midi ou si c'est la nuit, peu importe le moment. Le plus important, c'est que tu es tombé sur cette vidéo et je crois que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur sait pourquoi. Alors, aujourd'hui, dans le mot du Seigneur, nous allons partager sur un thème important. Se mettre au même diapason que Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Nous allons d'abord lire la parole de Dieu et puis après, nous allons retourner pour pouvoir commenter. Alors, je veux lire dans Nombre. Je prends Nombre au chapitre 13. Je commence au verset 1. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront de principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Nous pouvons sauter à partir de là parce qu'on nous donne le nom de tous ces hommes que Moïse avait envoyés. Mais je prends le verset 27, là où ces hommes sont revenus de la mission que leur avait confiée Moïse et ils ont amené un rapport plus clair. Chapitre 27, il est dit, voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où vous nous avez envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. 30. Caleb fit taire le peuple, que murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils déchirent devant les enfants d'Israël, ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. 33. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak. De la race des géants, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Alors, j'aimerais que nous partagions sur ce passage. Ici, nous voyons une histoire que nous relate la Bible. Dieu appelle Moïse, il lui donne une mission d'envoyer un peuple pour aller explorer le pays des Canaan. Pourquoi? Parce que c'était un pays que le Seigneur leur avait déjà promis. C'était une terre promise. Alors, pour y accéder, Dieu ordonne à Moïse d'envoyer quelques personnes. Mais ce que j'aime dans cette mission, Dieu a précisé qu'il devait choisir des personnes matures, des personnes mûres. Ça ne devait pas être simplement le peuple, mais ça devait être le chef, c'est-à-dire des personnes, des anciens, autrement dit, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà une certaine maturité. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses dans la vie, il y a des choses, des missions dans la vie, il y a des choses à conquérir, il y a des choses pour les avoir ou pour le connaître, il faut atteindre une certaine maturité. Alors, Moïse envoie ce peuple-là, ces groupes de personnes, ils étaient au nombre de 10. Et quand vous montez un peu plus haut, vous verrez les noms de personnes là, et on a cité leurs noms. Alors, lorsqu'ils sont allés explorer ce pays-là, ils ont fait et ils ont fini, ils sont revenus. Quand nous commençons au verset 27, nous allons voir qu'est-ce qu'ils sont venus dire à Moïse. Ils sont venus faire le reportage de tout ce qu'ils avaient vu. Ils sont allés à 10. Mais les 8 d'entre les 10 avaient un reportage différent que le 2.
Alors, qu'est-ce que les 8 ont dit? Les 8 ont dit à Moïse, mais écoute, le pays que tu nous as envoyé explorer, et c'est que la Bible dit, ils ont fait ce rapport devant le peuple. C'est-à-dire, ce n'était pas à huis clos, mais c'était devant l'ensemble, et ils ont commencé à faire ce rapport. Ils ont dit, c'est un très beau pays, un pays où coule le lait et le miel, et tout ça, c'est bien. C'est vraiment ce que Dieu nous a dit, mais seulement dans ce pays-là, nous avons constaté qu'il y a une race de personnes géantes, une race de personnes particulières, une race de personnes très fortes, ce qui fait que c'est impossible pour nous d'entrer dans ce pays et de conquérir ce pays-là. C'est un très beau pays, Moïse, on ne peut pas mentir, mais seulement des géants que nous y avons trouvés, on ne peut vraiment pas conquérir ce pays parce qu'ils sont plus forts que nous. Voyez? Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils disent un peu plus bas. Lorsque Josué a dit, mais écoutez, Caleb a dit, mais c'est pas possible, nous devons monter et nous allons conquérir et nous serons vainqueurs. Nous allons prendre cette terre-là. Et lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont commencé encore cette fois-là à décrire le pays comme il se doit et avec les réalités qui pour eux étaient des obstacles qui se présentaient devant. Ils ont dit, mais écoute, ne soyez pas si responsables, Moïse, ne les écoutez pas, ne nous envoie pas dans ce pays-là. Moïse, ne soit pas irresponsable à ce point pour nous envoyer aller mourir. Pourquoi? Parce que là-dedans, il n'y a pas que le lait qui coule, il n'y a pas que le miel qui coule, mais il y a autre chose, Moïse. C'est que dans ce pays-là, il y a une race, c'est-à-dire ce sont des descendants d'Anak. Ils sont tellement géants et ils sont tellement forts. Tu ne peux pas nous envoyer là-bas. C'est nous envoyer, je ne sais pas comment dire ça, c'est nous livrer à la mort en fait. Tu ne peux pas, Moïse. Et vous voyez, ils ont insisté, et Caleb et Josué étaient, la Bible dit, étaient animés d'un autre esprit. Et mais j'aimerais dire à quelqu'un, combien d'entre nous, nous avons des obstacles dans la vie à cause de ce que nous voyons. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que chaque personne a une vision de sa vie. Chaque personne, tu as une vision, j'ai aussi une vision. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Chaque personne a une vision sur sa vie. Oui, je le sais. Mais la question se pose. Est-ce que la vision que vous avez pour votre vie est la même que celle que Dieu a pour votre vie? Dieu n'interdit pas à quelqu'un d'avoir une vision sur sa vie. Mais Dieu te demande ce matin, est-ce que la vision que tu as pour ta vie est la même vision que celle que Dieu a pour toi? Ou bien ce que tu as, ce n'est que ta propre vision. Tu t'es donné toi-même. Tu t'es imaginé cela. Et tu as travaillé ça. Tu as écrit ça. Et c'est devenu une vision et tu ne vis que pour cela. C'est bien, ce qui n'est pas mauvais. Mais ici, le Seigneur te pose une question. Est-ce que la vision dont tu as, pour laquelle tu travailles nuit et jour, est-ce que cette vision-là, c'est la même avec celle que Dieu a pour toi? Alors, si cela n'est pas la même, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il veut que tu reconsidères tes voies. Il veut que tu reconsidères ce qu'il a prévu pour toi, la vision qu'il a disposée pour toi. Parce que je suis en train de croire que Dieu a une vision pour la vie de chacun d'entre nous. Je suis en train de croire que Dieu a une pensée. Oh, alléluia. Je prie le Seigneur que Dieu t'accorde la grâce de comprendre cela, de voir cela dans le nom de Jésus. Alors, j'aimerais que vous écoutiez ceci. Si la vision que tu as ne correspond pas à celle que Dieu a pour toi, alors tu vas travailler très dur, mais pour peu de résultats. Il se trouve qu'il y a un principe. Lorsque nous travaillons sur une vision, mais qui n'est pas de Dieu, c'est-à-dire une vision que Dieu n'a pas pour notre vie, mais nous nous sommes donné cette vision et nous nous sommes engagés de travailler durement pour atteindre un objectif ou pour réussir dans cette vision, vous allez vous rendre compte que tu vas beaucoup travailler, mais tu n'auras que peu de résultats. Pourquoi? Parce que tu es dans une vision où tu es en train de travailler, mais seulement seul, sans Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Alors tu es seul, tu te bats matin, midi, soir pour cette vision-là. Cependant, l'Éternel ne marche pas avec toi. L'Éternel n'est pas avec toi. Alors tu te bats seul. Alors, une des choses que nous devons comprendre, c'est quoi? Je le reprends encore. Concernant le résultat, nous avons à comprendre deux choses. La première des choses, avoir de bons résultats n'est pas forcément le fruit d'un travail dur,
Autrement dit, ce n'est forcément pas celui qui travaille beaucoup qui gagne ou qui gagne plus. Le plus important, c'est dans quelle vision l'on travaille. Sa propre vision ou celle de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ce que nous devons comprendre, c'est que dans le résultat, ce n'est pas ceux qui travaillent durement qui gagnent beaucoup. Ce n'est pas parce que tu travailles durement que tu gagnes aussi beaucoup. Ce n'est pas parce que tu te donnes à fond à quelque chose que tu vas forcément gagner beaucoup. Ce n'est pas parce que tu te réveilles du matin, tu commences à te battre. Et comme chez nous en Afrique, nous avons toujours l'habitude de dire « je me bats, je cherche la vie ». Cependant, la parole de Dieu me dit autre chose. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Vous connaissez? Et vous pouvez continuer cette lecture en bas. Mais j'aime ce qu'on dit un peu plus bas, on dit « en elle était la vie ». Ah, dans cette parole était la vie. Et on ajouta encore que cette vie était la lumière du monde, vous voyez. Alors toi, tu te bats pour chercher la vie. La vie a une adresse. Tu te bats pour chercher la réussite a une adresse. Tu te bats pour chercher le succès a une adresse. C'est Dieu et Dieu lui-même. Je ferme cette parenthèse. Alors, vous allez comprendre ici que ce n'est pas ceux qui travaillent beaucoup qui gagnent. Je vous donne un exemple. La maison dans laquelle tu habites, là où tu es présentement, pendant que tu es en train de suivre cette vidéo, ce bâtiment-là, ça subit, je ne sais pas comment dire, mais je vais essayer de le dire. C'est-à-dire, avant qu'il n'apparaisse, avant que tu n'y habites, avant que tu vois cette maison, ça a commencé dans la tête de quelqu'un, ça existait dans la tête de quelqu'un. Un architecte a conçu ce plan. Un architecte a vu cette maison avant qu'elle n'existe. Et puis, elle a conçu ce plan-là. Elle a conçu ça dans son esprit et elle a pris le temps de dessiner cela. Vous voyez? Alors, peut-être que quand il le faisait, il était dans sa chambre climatisée. Peut-être qu'il était dans son salon climatisé. Peut-être qu'il était au restaurant. Peut-être qu'il était quelque part très bien concentré et il travaillait sur cette maison-là. Il a fait exister la maison avant que nous la voyions dans son esprit. Vous voyez? Et puis ensuite, il y a eu un maçon qui est venu pour construire, c'est-à-dire rendre cela physique, palpable. Vous voyez? Alors lui, il est venu travailler pour représenter ce que l'architecte avait conçu dans son esprit. Mais entre les deux personnes, vous allez remarquer que celui qui a travaillé un peu plus avec énergie, avec son corps, avec plus d'engagement, c'était celui qui vient construire parce que lui a fait un travail pas intellectuel d'abord, mais un travail physique, mais accompagné de l'intellect. Parce que pour représenter ce que l'autre a conçu, cela, il faut de l'intelligence. Alors, il a donné à fond. Peut-être qu'il est sorti de ce travail-là blessé. Peut-être qu'il est sorti de ce travail-là fatigué. Peut-être qu'il est sorti de ce travail-là épuisé, totalement anéanti. Peut-être qu'il est sorti de ce travail-là fracturé la main ou encore la jambe. Vous voyez, il a tellement donné et de son sang et de son corps pour la réalisation de ces bâtiments-là. Vous voyez ça? Mais entre les deux, quand vous prenez le salaire d'un maçon, celui qui a construit, et le salaire de celui qui a conçu le plan, vous allez remarquer que généralement, c'est celui qui a conçu qui a gagné plus. Voyez? Alors que quand il concevait cela, il était dans un salon bien climatisé, il était dans sa chambre, peut-être qu'il était dans un restaurant, mais très concentré en train de travailler. Il n'a pas transpiré, il n'a pas couru. Vous voyez ça? Donc ça veut dire ce n'est pas ceux qui travaillent durement qui gagnent beaucoup. Non. Mais avoir de bons résultats, je reprends encore, avoir de bons résultats n'est pas forcément le fruit d'un travail dur. Vous voyez, ce n'est pas forcément le fruit d'un travail dur. J'ai beaucoup travaillé, alors j'ai de bons résultats. Non, ce n'est pas ça. Et deuxièmement, ce n'est pas forcément non plus ceux qui travaillent beaucoup, qui gagnent beaucoup. Non, le plus important, ce n'est pas le travail que nous faisons, mais le plus important, c'est dans quelle vision nous travaillons. Est-ce que c'est dans sa propre vision ou dans la vision que Dieu a pour ta vie? Et lorsque tu travailles pour ta propre vision, n'oublie pas, tu peux réussir, mais cette réussite-là est trop limitée. Cette réussite-là est peut-être éphémère. Mais lorsque tu travailles dans la vision, dans la même pensée, au même diapason de la vision que Dieu a pour toi, laisse-moi te dire, ou dans la pensée de Dieu pour ta vie, laisse-moi te dire que tu peux travailler peu, mais le résultat sera
très fort et très grand et tu vas bénir le Seigneur. Voilà l'avantage. Pourquoi? La différence, c'est que la personne qui travaille sur sa propre vision, il travaille sans Dieu. Mais celui qui travaille dans la vision que Dieu, celui qui est dans la vision de ce que Dieu a déjà prévu pour lui, cette personne-là est différente parce qu'elle travaille non pas seulement avec son intellect, non pas seulement avec sa force, mais avec une main surnaturelle qui accompagne son travail. Et la réussite est certaine dans le nom de Jésus. Alors reçois la grâce. Je viens prier pour quelqu'un qui m'entend et que le Seigneur te fasse grâce afin que tu travailles non seulement dans la vision que tu as pour ta propre vie, mais que tu travailles, que tu connaisses et que tu comprennes la vision que Dieu a pour ta vie et que tu t'y mettes et que tu voies la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez encore. Je vais parler de territoire. Et dans cette histoire que nous venons de lire, nous voyons que Dieu promet à un peuple une ville, Dieu promet à un peuple une terre, la terre de Canaan. Mais il faut posséder cette terre-là. Moïse envoie les gens, ils sont partis à 10, ils ont vu la même réalité, ils ont vu les mêmes obstacles. Les laits, ils ont vu le lait couler, ils ont vu le miel couler, ils ont vu tout ce qu'ils ont vu de beau ensemble, ils ont vu tout ce qu'ils ont vu de mal ensemble. Amen. Mais lorsqu'ils sont rentrés, le reportage était compliqué. Comment est-ce que 8 d'entre eux ont donné un reportage négatif? Oui, c'est bien, mais ne nous envoie pas. Mais deux autres ont dit, nous pouvons aller, peu importe, nous pouvons aller et nous serons vainqueurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute, il est possible dans la vie que vous voyez la même chose, que vous vivez les mêmes réalités. Peut-être toi qui m'entends dans votre famille, vous avez les mêmes réalités, vous tous. Vous vivez les mêmes, c'est-à-dire les mêmes choses en fait, les mêmes difficultés, les mêmes obstacles. Vous avez les mêmes réalités. Mais il est aussi possible que vous ne voyez pas cela de la même façon. Il est possible que, oui, c'est vrai que dans notre famille, personne n'a sorti la tête, personne n'est quelqu'un, personne n'a fait ceci, personne n'a fait cela. C'est vrai que dans notre famille, tous, nous nous limitons à ce niveau. Peut-être que, bon, tout celui qui essaie de sortir la tête, mais à un certain niveau, il n'arrive pas, il est bloqué. Et c'est toujours comme ça. On sait que nous commençons, mais on sait aussi où on s'arrête. On ne dépasse jamais cette limite-là. Ah oui, je sais, c'est comme ça. Mais laisse-moi te dire, il est possible que tu sois dans une famille avec toutes ces réalités-là, mais que tu vois les choses différemment. Il est possible que tu vives toutes ces choses-là avec tes amis, avec tes frères, avec je ne sais qui, mais seulement que ta lecture soit différente. Vous allez comprendre que Caleb et Josué, la Bible dit qu'ils ont été animés d'un autre esprit. C'est-à-dire un autre esprit que le 8. C'est-à-dire le 8 avait un esprit différent. Vous voyez, un esprit de doute, un esprit de découragement, un esprit de voir l'obstacle, mais par contre les deux autres n'ont pas fait le choix de voir l'obstacle, mais ils ont fait le choix d'aller au-delà de l'obstacle pour voir comme Dieu, alléluia, mais se mettre au même diapason que Dieu, se mettre au même diapason que Dieu, se mettre au niveau de Dieu, c'est-à-dire voir comme Dieu, comprendre comme Dieu, parler comme Dieu, penser comme Dieu et faire comme Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te donne la grâce de voir. Caleb et Josué ont vu comme Dieu, pensé comme Dieu. Ils sont rentrés dans la dimension de Dieu. Ils sont montés au même diapason de Dieu. Alors pour eux, c'était possible. L'obstacle ne leur disait rien. Les géants qui étaient dans cette ville, des descendants d'Anak, pour eux, cela ne voulait rien dire. Aussi longtemps que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Amen. J'aimerais que tu comprennes cela. Et puis je vais parler de l'espace géographique. Vous savez, il est question ici de l'espace géographique, de là où Dieu te voit. Et écoutez-moi bien, chaque personne a son espace géographique, là où Dieu te voit. Et travailler dans son espace géographique nous facilite le travail et nous garantisse le meilleur résultat. Vous voyez, lorsque tu es là où Dieu te veut, Josué, Caleb savaient, vous pouvez dire tout ce que vous allez dire, mais nous, ce que nous savons, que Dieu nous avait donné cette terre-là. Cette terre-là nous appartient. C'est notre espace géographique de régner. C'est là que nous devons régner. C'est là que nous devons trôner. Alors, peu importe
importe les obstacles qui s'y trouvent, peu importe les géants qui se trouvent là-bas, peu importe la taille de problème, tout ce que nous savons, c'est que Dieu n'aimant pas ce qu'il a dit, il va certainement le faire. Alors, reçois la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Sache-le qu'il est fidèle. Il n'aimant pas. La Bible parle de lui, qu'il appelle en existence des choses qui n'ont jamais existé. Et lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Il s'appelle Éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus, je prie que tu rentres dans cette dimension et que tu atteignes la dimension de Dieu, que tu atteignes le diapason de Dieu, afin que tu commences à comprendre comme le Seigneur. Les choses que personne n'a faites dans ta famille, tu peux commencer cela. Dieu peut commencer cela avec toi. Alors dans le nom de Jésus, reçois cette grâce. Amen. Nous allons continuer, nous allons lire encore. Ce que j'aime, je vais prendre Juge chapitre 6, versets 12 à 14. Ici, on est en train de nous relater une histoire qui m'a beaucoup béni. Alors, je veux lire, c'est l'histoire de Gédéon. On nous parle de quand l'ange de l'Éternel est venu, a apparu à Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon et quelle était la réaction de Gédéon. Nous allons comprendre que c'était presque la même réaction que ces personnes que Moïse envoya pour explorer le pays, le 8 missionnaires, leur rapport. Et vous allez comprendre ce rapport qu'il y a entre leur attitude et l'attitude de Gédéon. Lisons dans le nom de Jésus. Juge chapitre 6, verset 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, à qui? À Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13, Gédéon lui dit, oh, Seigneur, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des Médians. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Midian. Alléluia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Vous comprenez? Ici, Dieu vient dans la vie de Gédéon. Dieu vient parler à Gédéon. Il envoie un ange pour parler à Gédéon, pour lui dire, écoutez mon fils, je suis avec toi. Mais Gédéon commence par se douter. J'aimerais lire. Vous remarquerez que dans cette histoire, Dieu voit dans Gédéon ce que Gédéon lui-même ne voit pas. Non seulement qu'il ne voit pas, cela va un peu plus loin. Il ne les connaît même pas. Le Seigneur vient dans la vie de Gédéon, il dit, l'Éternel est avec toi. C'est l'ange qui lui parle. L'Éternel est avec toi, Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais quelqu'un qu'on appelle vaillant héros, non seulement ça, mais on lui dit que l'Éternel est avec lui. Mais cette personne commence par dire, oh mais Seigneur, si l'Éternel est avec nous, peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Quand on te dit que le Seigneur est avec toi, tu te dis, mais le Seigneur est avec moi, comment? Avec tout ce que je vis. Si l'Éternel était avec moi, pourquoi je vis tout ça? Si l'Éternel était avec moi, pourquoi ma situation est telle qu'elle est? Si le Seigneur est avec moi, pourquoi il a permis que je traverse ces choses? Si l'Éternel était avec moi, pourquoi il a permis que je vive toutes ces réalités si difficiles, ces situations si compliquées? Si vraiment l'Éternel est avec moi, j'entends même la voix d'un enfant, une fille violée, qui dit, mais attends, par son propre père. Et aujourd'hui, je le prêche, je lui dis, l'Éternel est ton père. Il te dit, mais attends, si l'Éternel était un père, comme mon père, il serait mieux de ne pas voir des dieux. Il est préférable de ne pas voir des dieux. Il est préférable de vivre sans Dieu. Il est préférable de vivre sans croire en lui. Parce que si il est l'image que j'ai de mon père, alors ça vaut pas la peine. Mais je viens te dire, si ton père biologique t'a blessé, si ton père biologique s'est abusé de toi, si ton père biologique t'a fait tout le mal que tu connais, dont tu te souviens encore très bien, et que cela endurcit ton cœur, mais laisse-moi te dire,
ton Père céleste, lui, est différent. L'Éternel est différent. Tu as un Père qui n'est pas comme celui biologiquement que tu as. Tu as un Père qui est différent de ton Père biologique. Lui, son nom, c'est l'Éternel, Dieu des armées. Lui, il est différent. Lui ne te fera pas ce que ton Père biologique t'a fait. Lui ne te fera pas ce que... Oh, laisse-moi te dire. Peut-être que ton Père biologique n'a pas pu assurer un avenir à belle couleur pour toi. Mais laisse-moi te dire, lui a un avenir pour toi. Lui a un avenir que même ton Père biologique ne connaît pas. Que même ta mère biologique ne connaît pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, lui ne te décevra pas. Il vient dans la vie de Gédéon, un enfant, il lui dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon qui doute, il dit, mais écoute, je ne suis pas vaillant. Si j'étais vaillant, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Laisse-moi te dire, ne te pose pas de questions. C'est que Gédéon ne savait pas que lorsque Dieu vient lui dire, je suis avec toi, vaillant héros, c'est-à-dire Dieu voulait juste lui dire, tu n'as jamais été seul. Je connais ta position. Oh my God, oh my God, oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Lorsque Dieu dit à Gédéon, lorsque l'Éternel, alléluia, lui dit, vaillant héros, il a voulu simplement lui dire, je suis avec toi, je ne t'ai jamais laissé seul. Tu n'as jamais été seul, Gédéon. J'ai toujours été là. J'ai toujours marché avec toi. J'ai toujours vu. Je connais ta situation. Dieu, en réalité, voulait lui dire, je connais ton niveau. Je connais ta situation. Je connais tes limitations. Je connais ta famille, tes origines, etc. Bref, je te connais mieux que toi-même. Parce que je me pose la question, si l'Éternel ne le connaissait pas, pourquoi lui dire, l'Éternel est avec toi? Oui, l'Éternel est avec toi parce que tu n'as jamais été seul. Je viens de dire à quelqu'un, tu vois le problème qui t'encercle. Tu vois le problème dans lequel tu es. Tu vois des circonstances compliquées t'arriver. Laisse-moi te dire, tu n'as jamais été seul. Cela peut te faire douter de la présence de Dieu. Cela peut te faire un moment douter de la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux te dire, parce que tu sens ton corps même être touché. Il y a d'autres qui sont dans des maladies très compliquées. Ils sont sous les lits d'hôpitaux et ils se demandent comment je veux m'en sortir. Comment? Est-ce que Dieu est-il vivant? Est-ce que Dieu guérit encore? Est-ce qu'il existe un Dieu? S'il existait un Dieu, comment je serais comme ça? S'il existait un Dieu, pourquoi je serais sur ce lit d'hôpital? S'il existait un Dieu, quel mal ai-je fait pour que je me retrouve là où je suis maintenant? Si vraiment existe, si vraiment le Dieu là dont vous parlez, il existe, pourquoi je suis là où je suis? Beaucoup se posent cette question. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas de raison de faire cela. Tu n'as pas de raison de te dire cela. Tu n'as jamais été seul. Il est toujours là. Ça, c'est le diable qui veut réduire ta vision en fait que tu ne vois pas. Je te dis cela. Si l'Éternel est vraiment vivant, pourquoi je vis ces choses? Pourquoi je suis là où je suis? Si vraiment l'Éternel existait, pourquoi je me retrouve dans ces lits d'hôpital? Pourquoi je vis ces choses? Quel mal ai-je fait pour que je subisse ces choses? Laisse-moi te dire, tu n'as jamais été seul. Si tu as été seul, laisse-moi te dire, c'est parce que tu n'as pas compris. Mais toi, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Toi, tu n'es pas seul. Il a toujours été à tes côtés. Il vient chez Gédéon. Il envoie un ange. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce que Gédéon ne comprend pas, que quand l'ange lui dit que l'Éternel est avec toi, il a simplement voulu lui dire, il a toujours été là. C'est-à-dire toutes les raisons que tu essaies de donner à Dieu, Dieu les connaît parce qu'il a toujours été là. Tout ce que tu essaies de dire après, que je suis d'une petite famille, que je suis le cadet de ma famille, et nous sommes rien du tout dans notre... Tout ce que tu essaies de dire, tu oublies que l'Éternel t'a dit, l'Éternel est avec toi. Tu oublies que l'ange t'a apporté le message. Et le message disant, il est avec toi. Alors, être avec toi, ça veut dire, j'ai toujours été là. Ça veut dire, toutes les raisons que tu essaies de me brandir, je les connais. J'ai toujours conçu cela, parce que je t'ai jamais laissé seul. Je viens dire à quelqu'un, tu te poses la même question. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais ce que j'essaie de te dire, comme l'Éternel envoya l'ange pour dire à Gédéon que l'Éternel t'a jamais laissé seul, il a toujours été avec toi. Il a toujours été avec toi. Même sous ce lit de l'hôpital, il est toujours avec toi. Même quand tu cherches un enfant que tu n'arrives pas à voir, il est toujours avec toi. Même lorsque tu cherches ce travail dont tu as
La ferme conviction que plus tu le cherches, plus il te fuit. Sache que l'Éternel est avec toi. Même lorsque tu avais raté cette opportunité de beaucoup d'argent, sache que l'Éternel était là avec toi. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à le voir parce que ta vision n'est pas au même diapason que la vision des dieux. Alors je viens te dire, fais monter ta vision jusqu'au même diapason de Dieu. Parce que Dieu a une façon de voir ta vie. Dieu a une conception sur ta vie. Dieu a une vision claire et nette sur ta vie. Dieu a un projet pour toi. Alors tu te bats parce que tu n'as pas encore compris ça. Tu pleures, tu dis ce que tu dis parce que tu n'as pas encore compris cela. Aujourd'hui, je viens réveiller ta foi. Aujourd'hui, je viens libérer ton esprit pendant que je parle. Que ce voile qui fermait tes yeux, qui ne te permettait pas de voir comme Dieu, d'entendre comme Dieu, de comprendre comme Dieu, de toucher comme Dieu et de déclarer comme Dieu, que ce voile se brise dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ta vision monte, atteigne le même niveau que le Seigneur, et cela dans le nom de Jésus. Oui, tu es Gédéon. Gédéon aussi avait douté. De même, tu doutes aussi, mais l'Éternel dit, je suis avec toi. J'aime la dernière partie. Qu'est-ce qui se dit? Dans la dernière partie, nous voyons l'Éternel dire à Gédéon, oh my God, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? J'aimerais te dire, n'est-ce pas Dieu qui te parle en ce moment? Il te dit qu'il ne t'a jamais laissé, il est avec toi. Et ce que je sais de lui, il ne ment jamais. Il est fidèle hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes cela et que tu fasses monter ta pensée, monter ta vision. Retiens, le plus important, ce n'est pas travailler. Le plus important, ce n'est pas poursuivre une vision, mais le plus important, dans quelle vision travaillons-nous? Est-ce que notre vision, la vision dans laquelle nous sommes, là où nous nous déployons, là où nous donnons toute notre énergie, est-ce que cette vision a atteint le même diapason que la vision que Dieu a pour notre vie? Voilà pourquoi beaucoup donnent beaucoup, mais gagnent peu. Voilà pourquoi beaucoup transpirent, mais sans avoir des résultats. Parce que nous sommes derrière nos propres visions. Nous sommes derrière nos propres intérêts. Nous sommes derrière nos propres objectifs. Et Dieu ne se retrouve ni de près, ni de loin dans ce que nous disons. Alors que le Seigneur t'aide pendant que je suis en train de parler. Comme il est écrit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je prie que ton cœur soit brisé par la présence de Dieu et que ma voix soit comme cet tonnerre qui vient briser cette incrédulité dans ton cœur et ouvre la porte à la lumière de Dieu. Que tu comprennes des choses comme Dieu, que tu vois comme Dieu et que tu marches comme Dieu et que tu penses comme Dieu, que tu te décides comme Dieu. Moïse envoya le peuple. Le peuple sont allés, mais ce qui m'étonne, chacun d'eux, ils ont vu la même réalité, mais les reportages étaient carrément différents. Pourquoi? Parce que les autres voyaient les obstacles. Leur vision était limitée à ce qu'ils voyaient. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais que tu comprennes très bien la pensée de Dieu. Notez ceci. Les problèmes de Gédéon n'est pas le manque d'informations. Mais par contre, le problème de Gédéon, c'est la mauvaise vision qu'il a de lui-même. Gédéon n'avait pas un problème d'information parce qu'il a été informé. Parce que quand l'ange lui apparaît, la première phrase de l'ange, il dit « L'Éternel est avec toi ». C'est une information. Et la deuxième information qu'on donne à Gédéon, c'est que vaillant héros. C'est-à-dire, l'ange lui rappelle que tu n'es pas ce que tu penses. Tu es un vaillant et tu es un héros. Voilà moi les informations que Gédéon avait. Mais vous voyez, son problème, ce n'était pas le manque des informations, mais les problèmes de Gédéon, c'était la vision qu'il avait de lui-même, qui ne cadrait pas avec la vision que Dieu avait sur lui. Lui se voyait un petit, lui se voyait le plus petit et d'une petite famille, mais Dieu le voyait un homme qui marchait avec la présence de l'Éternel et un homme héros et vaillant. Laisse-moi te dire, le plus important, ce n'est pas ce que tu vois. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vois. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses. Mes frères et sœurs, le plus important, ce n'est pas ce que tu entends, mais moins encore ce que tu vois. Mais le plus important est ce que tu connais, ce que tu sais au-dedans de toi. Et c'est ça la vision.
Je m'en vais dire à quelqu'un, tu es entouré d'une femme, de personnes qui ne croient pas en toi. Peut-être ta propre femme ne croit jamais en toi. Il te dit, toi aussi, toi aussi. Qu'est-ce qui sortira de bon de toi? Peut-être que c'est ton propre mari qui ne croit jamais en toi. Et dit, mais toi aussi, qu'on cite les femmes, qu'on te cite aussi. Peut-être c'est tes enfants qui ne croient jamais en toi. Peut-être ce sont tes amis qui disent, quoi de bon sortira de cet homme? Quoi de bon sortira de cette femme? Mais laisse-moi te dire, le plus important, ce n'est pas ce que tu entends les hommes dire. Le plus important ici, ce n'est pas ce que tu vois, moins encore cela. Mais le plus important, c'est ce que tu sais dans ton cœur. C'est ce que tu connais au fond de toi. Laisse-moi te dire, commence à changer la voix de ton cœur. Commence à changer ce que tu te dis du fin fond de ton cœur. Commence à le changer parce que c'est ce qui est plus important. Et c'est ce qui va définir ta vie. Ce qui va définir sa vie. Ce qui va définir ta vie. Parce que ce que tu entends peut te décourager. Ce que tu vois peut t'aider à sombrer davantage. Mais ce que tu connais de toi, personne ne peut t'enlever. Aujourd'hui, le gouvernement, le monde entier, aujourd'hui, avec la globalisation, avec tout ce qui va, avec l'évolution aujourd'hui, avec les mal qui s'accroît, on peut aujourd'hui fermer des églises. On peut un beau matin, on se réveille, on dit, il n'y aura plus de culte, il n'y aura plus de rassemblement. Nous l'avons vu, nous avons expérimenté cela avec la Covid. Les églises ne priaient pas, il y avait plus des assemblées qui se réunissaient. Non, pas du tout. Et ça peut rester comme ça, dites-moi. On peut nous prendre les églises. On peut nous prendre les chaises de l'église. On peut nous prendre même des Bibles, on le déchire. On peut nous prendre nos vêtements. On peut nous prendre le bien matériel. Mais on ne pourra jamais nous prendre ce que nous savons à l'intérieur de nous. On ne pourra jamais enlever de nous ce que nous connaissons. Alléluia. On peut prendre cette Bible, on la jette au feu, mais on ne peut pas prendre la parole de Dieu que héberge mon cœur et le jeter dans le feu. Parce que là, c'est ce que je connais, c'est ce que je sais. Laisse-moi te dire, ce que tu sais devient ton identité. Ce que tu sais devient ta vision. Ce que tu gardes jalousement en toi, c'est ça toi. Alléluia. Alors aujourd'hui, je viens te dire, ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu vois. Et ferme tes yeux, ferme tes oreilles aussi à ce que tu entends, à ce que les amis disent, à ce que tes propres parents disent. Combien aujourd'hui, même tes propres parents ne croient pas en toi, ils te négligent. Se disent qu'est-ce qui sortira de bon. Peut-être qu'on a fait passer un jeune frère à toi, devant toi. Peut-être qu'on a fait passer ta jeune sœur devant parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle a des moyens, parce qu'elle se prostitue ou parce qu'elle a des biens matériels. Et on t'a oublié. Pourquoi? Parce que toi, c'est Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Laisse-moi te dire, ferme les yeux. Si tes parents biologiques ne croient pas en toi, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Tu as un Père. Tu as un merveilleux Père. Tu as un parent qui croit. Il a cru en toi avant même que tu puisses naître. Il a cru en toi avant même que tu sois comme un atome dans le sein de ta mère. Il a cru en toi avant même que tu sois engendré dans ce monde. Lui a cru en toi. Pourquoi? Parce que tu viens de lui. Tu viens de l'éternité. Et en éternité, tu étais là. Il avait déjà une vision sur ta vie. Il avait déjà un plan sur ta vie. Il t'a connu avant. Alléluia. Et laisse-moi te dire, même si tes parents ne voulaient pas que tu viennes au monde, même s'ils voulaient t'avorter, même s'ils ne voulaient pas que ta mère tombe enceinte de toi et qu'il puisse t'avoir, Dieu a 1000 moyens pour t'introduire dans ce monde ici. Il a de moyens, il a beaucoup de moyens pour que toi tu existes, pour que toi tu vives. Il allait le faire. Il allait le faire. Il allait le faire. Rappelez-vous de ce que Mardochée a dit à Esther. Si tu ne sais pas que c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu t'a établi dans cette maison-là, pour que tu parles en notre faveur, mais sache-le, notre secours viendra d'ailleurs. Oh, laisse-moi te dire, si tes parents n'avaient pas voulu que tu viennes au monde, Dieu a 1000 moyens. Il avait 1000 moyens pour t'introduire dans ce monde. Alors, laisse-moi te dire, la personne que tu dois croire, ce n'est pas d'abord ton père, ce n'est pas d'abord ta mère biologique, ce n'est pas d'abord tes frères. Et si ce qu'ils te disent est négatif, laisse-moi te dire, crois d'abord à celui qui t'a connu avant qu'eux te connaissent. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Alors, ce que je te demande ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit, c'est que tu fasses monter ta vision au même diapason que Dieu. Que tu montes encore. Atteins ce diapason. Atteins ce niveau de voix. Vois comme Dieu. Atteins ce niveau-là. Comprends les choses comme Dieu. Parle comme Dieu. Déclare
déclare des choses comme Dieu. Marche comme Dieu. Ferme les yeux à ce que tu vois. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, dis demain, ça va marcher. Car l'Éternel est avec moi. Je suis vaillant héros. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, dis ça va tenir avec le Seigneur, car il ne m'abandonnera pas, car il ne me délaissera pas. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus, je déclare pour quelqu'un qui me suit en ce moment. Laisse que pendant que je suis en train de parler, que la puissance du Saint-Esprit vienne d'en haut, se saisisse de toi. Dans le nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent et que tu vois qui tu es en réalité en Dieu, qui tu es en réalité en Jésus-Christ, qui tu es en réalité en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, tu es l'héritier du trône, tu es l'héritier du royaume de Dieu, tu es le co-héritier de Christ. Alors reçois cette bénédiction, reçois cette dimension de voir comme Dieu. Tu fais les affaires, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Peut-être que tu ne savais pas. Et tu pleurniches, tu dis, mais comment je n'avance pas? Comment je réussis pas? Comment l'autre a réussi? Comment l'autre le fait mieux que moi? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas intelligent? Est-ce que c'est parce que... Non, parce que tu le faisais sans Dieu. Tu le faisais seul. Tu le faisais seul. Tu le faisais seul. Frères et sœurs, tu le faisais seul, sans Dieu. Et lorsqu'on travaille seul, on travaille durement, mais le salaire est moins. Ce que je te demande, travaille avec Dieu. Travaille avec Dieu. Vois comme Dieu. Rentre dans la pensée de Dieu. Demande à Dieu, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Si ce n'est pas ça, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te canaliser. Il va t'emmener dans ses voies. Il va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir ce qu'il attend réellement de toi. Et lorsque tu vas rentrer dans cette vision, laisse-moi te dire, quelles que soient les montagnes, ceux-là seront aplanis dans le nom de Jésus. Quelles que soient les montagnes, oh, tu vas les déplacer au devant de toi et les jeter à côté. Et toi, tu vas marcher et tu vas marcher et tu vas atteindre le but. Tu vas garder la foi et tu vas glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Oh, Manderebo Shatayaba. Je m'en vais dire à quelqu'un. Laisse que le Saint-Esprit se saisisse de soi. Parlant de la vision. La vision peut nous être imposée, bien-aimés dans le Seigneur. La vision, quand je parle de la vision, c'est que la vision peut être imposée. On peut imposer la vision à l'homme. Et je prends deux choses qui peuvent nous imposer la vision. Et premièrement, je suis en train de parler de l'environnement peut nous imposer la vision. Combien d'autres personnes, ils avaient à cœur la chose que Dieu leur avait dite. Ils avaient clairement la pensée de Dieu pour leur vie. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans un environnement très différent, qu'est-ce qui se passe? Ils ont été influencés par cet environnement-là. Et la vision que Dieu avait pour leur vie, que eux-mêmes avaient déjà capté, et vous savez, c'est que ce qui se passe, ils vont carrément se détourner de cette vision et prendre un autre chemin. Alors si cela est ton cas, je m'en vais te parler. Laisse que quand tu entends ma voix, que ton cœur soit vivement touché. Que ton cœur soit vivement touché. Que tu te ressaisisses là où tu es. Dans le nom de Jésus. Rappelle-toi ce que Dieu te disait. Rappelle-toi de tout ce que Dieu t'avait parlé. Rappelle-toi de la vision que Dieu t'avait montrée. C'était tellement clair dans tes yeux. C'était tellement clair dans tes yeux. Il n'y avait pas de flou. C'était tellement clair dans tes yeux. Mais à cause d'un environnement quelconque, aujourd'hui tu ne te retrouves plus sur ce chemin-là. Aujourd'hui tu es allé à côté. Laisse-moi te dire, Dieu est là où tu l'avais laissé. Il est en train de t'attendre. Retourne à lui, retourne à lui, retourne à lui, retourne. Il t'attend là-bas, il t'attend là où tu l'avais laissé. Les circonstances de la vie aussi. Ça, c'est la deuxième des choses. Pourquoi je parle de l'environnement qui peut nous imposer une vision? Tu es tellement dans un environnement, tu es tellement là pendant très longtemps et les habitudes de cet environnement, les choses qui se dites dans cet environnement, les influences qu'il y a dans cet environnement t'affectent. Combien aujourd'hui, même les hommes de Dieu sont entrés dans la magie, les autres sont devenus, je ne sais comment expliquer, des impudiques, les autres des alcooliques, les autres, je ne sais pas. Plusieurs choses aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as été juste dans un environnement qui t'a détruit, qui t'a désorienté de la vision de Dieu, de la vision que le Maître avait pour ta vie. Il est temps pour toi de retourner. Depuis que tu as cet ami-là, regarde comment tu t'éloignes davantage de la volonté de Dieu dans ta vie. Il est temps de retourner, de te séparer. Il est préférable pour toi de te séparer avec ton ami que de se séparer avec Dieu. Il est préférable pour toi de te séparer avec cet homme, cette femme, que de se séparer avec Dieu. Alors commence, prends une décision dans ton cœur et retourne dans le droit chemin.
il est là, il t'attend. Il est là, il t'attend. L'homme de Galilée, il est là, il t'attend. Et pendant que tu entends ma voix, c'est sa main qu'il t'étend. Alors saisis ta main et avance avec lui. Mais nous avons une deuxième des choses, c'est que les circonstances de la vie peuvent aussi nous imposer une vision. Vous savez, les circonstances, tu as tellement rencontré des choses négatives. Tu as tellement rencontré des choses qui, à un certain moment, tu te dis, mais pourquoi rester vrai? À un certain moment, tu te dis, mais pourquoi suivre ce chemin? Parce que j'ai été là depuis je suis chrétien, depuis que je le crains. Mais regarde ce qui se passe autour de moi. Les autres réussissent facilement dans tel ou tel autre domaine, mais pas moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et tu as rencontré, peut-être que tu as perdu ton père pendant que tu avais vraiment besoin de lui. Tu as perdu ta mère pendant que tu avais vraiment besoin d'elle. Tu as perdu un frère ou une sœur pendant que tu avais vraiment besoin d'eux. Et cela t'a rendu blessé. Cela t'a blessé. Tu te dis, l'Éternel m'a blessé. L'Éternel m'a blessé. Et ça sert à rien. Ça ne sert à rien d'avancer. Ça sert à rien. Non, écoute-moi. Les circonstances de la vie ne peuvent pas t'imposer une vision. Fais très attention. Refuse cela. Mais ce que nous voyons, beaucoup ont été imposés des visions à cause de circonstances de la vie. Ça les a infligés des visions. Ça les a imposés des visions. Mais dans le nom de Jésus-Christ, que les très hauts qui consolent le cœur, qui viennent te consoler maintenant. Que cette blessure de ton cœur, qui viennent le sécher maintenant, qui viennent le guérir maintenant, dans le nom de Jésus, et que tu reprennes la foi, que tu reprennes la confiance, et que tu reprennes à main la vision de Dieu pour ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Mais il y a une troisième chose qui peut nous imposer la vision, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu nous impose une vision. Bien-aimé, je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas ce qui te passe dans la tête. Je ne sais pas, tu t'es battu depuis des années, dans ce que toi-même tu as conçu comme une vision. Certes, tu as pensé que cela était bien pour toi. Ce n'est pas un péché. Tu as pensé que cela était tellement, ça pouvait t'aider à avancer, aller de l'avant. Et tu t'es battu pendant longtemps. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. Et le secret, c'est que rentre dans la présence de Dieu. Retourne dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va t'imposer une vision. C'est là-dedans que tu vas comprendre l'ainsi dit Dieu pour ta vie. C'est là-dedans que tu vas écouter clairement la voix de l'Éternel comme tu l'as jamais entendu. C'est là-dedans que tu vas écouter ce qu'il a réellement besoin de toi. C'est là-dedans qu'il va te montrer que tu existes pour lui. Peut-être qu'il y a deux raisons pour lesquelles il te garde en vie. La première raison, oh alléluia, alléluia, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il s'est pas encore fatigué. Il s'est pas encore fatigué de tes louanges. Alors il te garde en vie. Il veut que tu le loues encore. Il veut que tu l'adores encore. Il veut pas te prendre. Oh, laisse-moi te dire, il y a des gens qui vivent jusqu'à aujourd'hui. Ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. Non, ta vie a un sens. Tu penses que ça n'a pas de sens, c'est parce que tu n'as pas encore compris la raison pour laquelle Dieu te garde en vie. Alors que la raison pour laquelle Dieu te garde en vie, peut-être c'est parce que il attend encore recevoir de toi une adoration. Et ça ne peut venir que de toi. Ça ne peut sortir que de toi. Alors il est temps de retourner dans sa présence. Mais la deuxième raison, il veut que tu te révèles au monde. Parce que la parole de Dieu dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils des hommes. Ah, laisse-moi te dire, tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu vivant. Et Dieu veut que tu te révèles. Il veut que tu te révèles. Il veut que tu te révèles. Et que les membres de ta famille disent, on ne savait pas que dans notre famille, on aura une personne de telle ampleur, une personne si charismatique, une personne si bénie, une personne si élevée, une personne solution, une personne qui craint Dieu à ce niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te révéler au monde. Alors reviens dans sa présence. Reviens dans sa présence, parce qu'il n'y a que là que tu verras clairement ce qu'il veut pour ta vie, dans le nom de Jésus. Nous allons continuer prochainement. J'aimerais prier d'abord avec toi qui m'as écouté en ce moment. J'aimerais prier avec toi qui m'a écouté. Toi qui as donné de ton temps pour suivre ce message. J'aimerais te dire avec confiance que tu viens d'écouter l'Éternel te parler. Tu viens d'écouter l'ange de l'Éternel. De même, Dieu envoya l'ange devant Gédéon, ainsi l'Éternel m'envoie devant toi pour te dire, monte, monte et monte encore.
Monte encore. Les problèmes, ce n'est pas le travail que tu fais. Les problèmes, c'est la vision que tu as sur toi-même. Les problèmes, c'est ta vision qui n'atteint pas le même diapason que celui que Dieu a pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel a une vision pour toi et tu ne le sauras jamais si tu restais loin de lui. Tu ne le découvriras jamais aussi longtemps que tu continues à le fuir. Tu dois t'approcher de lui. Approche-toi maintenant. Et mandarabachete. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur, je prie pour mon bien-aimé qui m'a écouté en ce moment. Je ne sais pas l'heure à laquelle il nous a suivis, mais je prie, oh Aramanderebo Shatayaba, Eka Mandereba Siprokotoyoboshe, et Narabo Shatayaba, Payamage. Oh yes, maintenant. Que le voile que l'ennemi avait placé sous ton esprit, dans ton âme, oh, alléluia, qu'il soit déchiré maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déchire cela, au nom de Jésus, je brise cela, au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, que ta vision se libère au nom de Jésus, ta vision se libère au nom de Jésus, ton esprit se libère au nom de Jésus, tu montes maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant. Le diable n'a pas de place dans ta vie. Plus jamais. Oui, la Bible dit, chaque chose a son temps. Oui, c'est le temps pour toi de rayonner. C'est le temps pour toi de briller maintenant. C'est le temps pour toi de voir comme Dieu. C'est le temps pour toi de comprendre comme Dieu. De travailler pas en vain, mais de travailler avec Dieu. Alléluia. C'est le moment de travailler avec le Seigneur. C'est le moment d'entrer dans la profondeur avec Dieu. C'est le moment de ne plus tâtonner. Je déclare sur quelqu'un ce matin, cet après-midi, ce soir, je ne sais pas où tu es maintenant, en Afrique, en Europe, en Amérique, je ne sais pas, partout, je déclare pour quelqu'un en ce moment, c'est fini les temps de tâtonnement, dans le nom de Jésus. C'est fini les temps de tâtonner, dans le nom de Jésus. La lumière de l'Éternel vient sur toi, dans le nom de Jésus. La lumière de l'Éternel vient sur toi pour dissiper toute ténèbres qui régnait dans ta vie, toute confusion qui régnait dans ta vie. Tu tâtonnais comme un aveugle qui tâtonne en plein midi. Je déclare que ce règne est terminé dans le nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre ton esprit. Que l'Éternel ouvre ton esprit. Que ta vision s'ouvre. Que tu vois comme Dieu. À partir de maintenant, le monde ne croit pas en toi. Mais il y a un Dieu qui croit en toi. Le monde ne t'accepte pas. Il y a un Dieu qui t'a accepté. Le monde ne te connaît d'ailleurs pas. Car il y a un Dieu qui te connaît mieux que les hommes. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois-la. Oui, c'est pour toi, reçois-la. Yes. Makare bababo chabra. Payamage. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Maintenant, tu changes. La grâce te transforme dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tu travailleras peu, mais tu auras de grands résultats. Dans le nom de Jésus, tu travailleras trop peu, mais tu verras des grands résultats. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce. Que ta vision s'ouvre, que ta vision s'élargisse. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare sur toi, voir comme Dieu. Atteins le niveau de Dieu, atteins le niveau de comprendre comme Dieu. Je te pose la question, quelqu'un connaît, oh alléluia, quelqu'un connaît comment Dieu le voit? Sinon, alors laisse-moi te le dire, tu es un vaillant héros, alléluia, tu es un vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Peut-être que tu doutais déjà, tu doutais de sa présence, tu doutais de sa présence à côté de toi, tu doutais de sa présence dans ta vie, tu doutais de sa présence à côté de tes enfants, à cause de tout ce qu'ils étaient en train de vivre, et à cause de tout ce que toi-même tu vis. Laisse-moi te dire, il a toujours été là. Il a toujours été là. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, ce n'est pas les circonstances. Le problème, c'est la vision que tu as. Maintenant, ta vision change. Dans le nom de Jésus-Christ, ta vision commence à changer. Les écailles tombent de tes yeux. Alléluia, alléluia. Les écailles tombent de tes yeux. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui est sur le lit de l'hôpital en ce moment. Alléluia, tu as un cancer. Alléluia, tu es en train de perdre les cheveux. Tu as un cancer du sang. Tu as un cancer de la peau. Maintenant, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, la guérison de l'Éternel t'accueille.
peine. Dans le nom de Jésus, l'Éternel t'est guéri pour que tu saches. Il est celui qui t'a parlé en ce moment. Il t'est guéri pour que tu saches. À partir de maintenant, ta vie ne sera plus la même. Dans le nom de Jésus, la guérison de l'Éternel arrive là où tu es. La guérison de l'Éternel, au nom de Jésus. Jésus t'est guéri. Jésus t'est guéri. Et Ramanderebo, je suis en train d'entendre. Il console en ce moment aussi. Toi qui as été violé. Tu es une jeune dame. Tu es une jeune dame. Tu es une maman. Tu es, alléluia. Je te vois en train de pleurer parce que tu as si longtemps vécu avec ce poids. Mais maintenant, il te console. Il vient guérir ton cœur. Dans le nom de Jésus. Il vient guérir ton cœur. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci Seigneur. Je vois une activité forte de l'Esprit Saint dans nos vies. Je vois l'Esprit de Dieu travailler dans nos cœurs. Je vois l'Esprit de Dieu consoler les cœurs. Oh, on me ramène Jésus. On me ramène dans le temple. Quand il entra dans le temple, il tient le livre d'Ésaïe. Il a ouvert. J'aime là où il tombe. Alléluia, il tombe là où il était écrit. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et la première mission, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je viens annoncer une bonne nouvelle aux pauvres maintenant. Toi qui avais le cœur brisé, l'Éternel te guérit dans le nom de Jésus. L'Éternel est en train de guérir le cœur. L'Éternel est en train de guérir le cœur. Toi qui ne marchais pas entre toi, ta relation, ton mariage ne marchait plus. Alléluia, alléluia. Ça peut se casser n'importe quand. Oui, l'Éternel vient consoler, il vient restaurer maintenant. Dans le nom de Jésus, toi qui avais un poids dans le cœur, le Seigneur vient prendre ce poids. Il vient le porter, il vient le porter, il vient le porter. Peut-être que tu te bats dans ce que tu as conçu toi-même parce que tu n'as plus de foi, tu n'as plus d'espérance, tu ne crois plus. Mais laisse-moi te dire, il vient vers toi ce matin pour te dire, il vient vers toi ce soir pour te dire, il vient vers toi cet après-midi pour te dire, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez le repos de Dieu. Recevez le repos de Dieu. Dans le nom de Jésus. Recevez le repos de Dieu. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu guéris. Saint-Esprit, tu guéris. Alléluia. Saint-Esprit, tu guéris. Oh, je vois le réveil venir dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Je vois ce réveil venir même dans l'église. Je vois la nouvelle église se lever. Je vois la nouvelle église se lever. La grâce de Dieu. Le Saint-Esprit commence un travail profond. Je vois la nouvelle église se lever. Un réveil de ceux qui ont soif de la présence de Dieu. Un réveil de ceux qui sont désintéressés de bien de ce monde. Un réveil de ceux qui sont désintéressés de voyage. Un réveil de ceux qui sont désintéressés de vêtements. Comme si tu étais rempli d'amour du coup. Tu vas sentir une paix te venir. Alléluia. C'est comme si tu avais pris de l'eau froide. Tu vas sentir comme quelque chose, ton corps se refroidit. Oui, c'est Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait maintenant. Reçois-le. Reçois cela. Dans le nom de Jésus. Reçois cela. Dans le nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. Yehoshua. Yehoshua, 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 Jésus, l'âme de Galilée. Merci de guérir nos cœurs. Je vois des témoignages, je vois des témoignages, je vois des témoignages, je vois des témoignages venir, je vois des témoignages venir. Oh, alléluia. Je vois des gens nous appeler parce qu'ils ont à dire. Je vois les gens nous appeler parce qu'il y a des témoignages qui coulent maintenant. Oh, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Dans le nom de Jésus, reçois-le. Dans le nom de Jésus, je prie pour la restauration. Toi qui m'as suivi, alléluia. Tu pensais que ta vie allait dans tous les sens. Tu pensais que ta vie allait dans tous les sens. Je prie maintenant pour la restauration. L'Éternel me parle de la restauration. La restauration, dans le nom de Jésus.
la restauration de famille. La restauration de famille. Merci Seigneur. Il y a une famille qui nous suit en ce moment. L'Éternel restaure votre famille. Il y a une famille qui nous suit maintenant. L'Éternel restaure votre famille. Il n'y avait pas d'entente entre le parent et les enfants. Il n'y avait pas d'entente entre les parents aussi. Mais je suis en train de voir la grâce de Dieu entrer dans votre maison. L'Éternel restaure cette famille. Il restaure vos familles. Dans le nom de Jésus, recevez cela. Je vois des fiançailles qui voulaient se briser parce qu'il y avait, oh alléluia, vous étiez à distance. Je vois l'homme dans un autre pays, mais la fiancée dans un autre pays. Le Seigneur me dit, il restaure votre union. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de... Je vois des fiançailles être restaurées. Je vois les visions être élargies. Dans le nom de Jésus, je suis en train de voir, tu te sens dans ton cœur comme si tu avais une tristesse et les larmes qui coulent de tes yeux. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait ce travail en ce moment parce qu'il vient restaurer ta vision qui était détruite, ramenée à la baisse par l'ennemi, par le diable. Aujourd'hui, au nom de Jésus, cela est restauré. Désormais, tu verras comme Dieu. Désormais, tu entendras comme Dieu. Désormais, tu marcheras comme Dieu. Désormais, tu auras la conscience de Dieu. Désormais, tu vas déclarer comme Dieu et tu vas agir comme Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis. Et nous vous prions de pouvoir nous envoyer vos témoignages. Et toi qui as vécu un miracle là où tu es, j'aimerais que par ce numéro que vous voyez en bas de vos écrans, que vous puissiez nous appeler par WhatsApp ou bien nous envoyer une vidéo par WhatsApp ou encore nous écrire par WhatsApp et notre équipe va vous recontacter afin que nous soyons ensemble. Et si ça nécessite que nous venons là où vous êtes, nous viendrons. Et si ça vous êtes loin et que nous pouvons rentrer en contact par le mail ou encore par une vidéo ou encore par un appel, faites-le parce que votre témoignage va édifier les autres. Votre témoignage va bénir quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. C'était se mettre au même diapason que Dieu. On va continuer la semaine prochaine, certainement, mais pour l'instant, restez bénis et que le Seigneur vous bénisse. C'était Eden Ministries. Que le Seigneur vous bénisse.